Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer à travailler les ondulations. Donc le principe de l'ondulation, c'est quelque chose qui part du bassin. Alors il y a plusieurs techniques pour y arriver. Je m'éloigne pour que vous voyez comment je mets mes pieds. Et nous allons étudier une des techniques pour y arriver. Vous mettez un pied devant, un pied derrière. Vous mettez le poids du corps au milieu. Et là, vous allez simplement passer le poids du corps devant et derrière. Devant et derrière. Devant et derrière. Si vous vous contentez de promener votre corps en déplaçant le poids du corps sur le pied avant et sur le pied arrière, vous voyez bien qu'il ne se produit pas d'ondulation. C'est juste un mouvement qui fait d'avant en arrière comme ça. Pour obtenir le mouvement d'ondulation, il faut actionner vos abdos. Alors, c'est un petit peu compliqué, il y a des gens qui le comprennent d'instinct sans qu'on ait besoin d'expliquer, tant mieux pour eux, et il y en a qui ont besoin de comprendre ce qui se passe dans leur corps. Donc quand je vais sur le pied de devant, je pousse avec mon dos et j'ai le ventre complètement relâché. Quand je vais sur le pied de derrière, je contracte mon ventre au niveau du nombril comme si je voulais que mon nombril aille toucher la colonne vertébrale. Et je relâche tout, et je repars. Je relâche, je contracte. Je relâche, je contracte. Je relâche, je contracte. Je relâche, je contracte. Alors, le principal problème qu'ont les débutantes quand elles essayent de faire ça en réfléchissant, c'est qu'une fois qu'elles ont poussé, et puis ensuite contracté, ensuite elles contractent, elles contractent, elles contractent. Donc évidemment, ça n'ondule pas. Pour que ça ondule, il faut qu'il y ait une partie où le ventre est relâché et une partie contractée. Relâché, contracté. Relâché, contracté. Alors, il faut contracter au niveau du nombril, c'est-à-dire qu'il ne faut pas contracter avec les fesses qui repartent les premières. Il faut repartir comme si vous vouliez que votre dos et votre nombril arrivent derrière les premiers. Ça n'arrivera pas, je vous rassure, mais l'idée c'est ça. Alors pour faire comprendre ce truc-là, j'utilise un exemple en cours qui fait rigoler tout le monde. Vous imaginez que vous êtes une fille qui, pour des raisons X, a des bras qui sont... on ne peut pas s'en servir. Vous êtes devant votre appareil bancaire, vous avez voulu sortir des sous, votre carte bancaire est restée coincée. Vous n'avez que votre ventre pour aller la chercher. Et hop, et je pousse et je tire pour essayer d'attraper la carte bancaire, de la pincer ici. Et hop, encore, et hop, voilà. Vous avez compris, en général, la carte bancaire, tout le monde comprend ce que ça veut dire, il faut pincer le truc. C'est comme si vous vouliez pincer quelque chose avec l'intérieur de votre nombril. Donc ça, c'est le principe de l'ondulation. Ce principe, il va être décliné de tas de façons possibles, mais pour apprendre, c'est cet exercice-là qui est le plus efficace. Et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2. Alors, évidemment, ça peut se faire en avançant. Donc là, au niveau des pieds, c'est quand même pas chassé. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, dans l'autre sens. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Voilà. Alors, ça peut se faire sur place. Quand ça se fait sur place, en général, on ne fait pas le poids du corps sur les deux jambes. On fait le poids du corps sur la jambe d'appui et la jambe qui ne sert à rien, elle est libre. Ce qui fait qu'elle va pouvoir onduler elle aussi en fonction de ce que vous voulez faire avec le ventre. Quand vous tirez sur le ventre, la jambe a tendance à s'envoler. Mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez aussi faire ça sur place sans soulever le poids du corps. Là, tout est tenu par ma jambe d'appui. Je vous montre de l'autre côté la même chose. Donc tout est sur ma jambe droite. Et là, je vais onduler. Vous voyez que là, ma jambe gauche, elle peut suivre l'ondulation tranquillement parce que je ne m'en sers pas pour m'appuyer dessus. Et je peux aussi ne pas la soulever. Voilà. Ensuite, il y a différentes sortes d'ondulations. Moi, je distingue les ondulations où on a le pied droit qui va partir et on va vers la droite. 1 et 1 et 1. Le pied gauche, on va partir vers la gauche.
1 et 1 et 1. On peut aussi décider de croiser, c'est-à-dire que le pied droit va croiser devant le pied gauche, et donc du coup, avec mon pied droit, je vais partir vers la gauche. Et 1 et 1 et 1 de l'autre côté, le pied gauche va passer devant, 1 et 1 et 1. Là, c'est ce que j'appelle une ondulation croisée. En général, les ondulations croisées se font sur demi-pointe. Il arrive que dans certaines chorégraphies, on décide de le faire pied plat. Par exemple, dans Doku, on avance au début en faisant pas chassé et pas chassé. C'est-à-dire que là, j'ondule le ventre, mais je ne soulève pas mes talons. Il peut arriver aussi qu'on fasse des ondulations croisées et revient, comme par exemple dans Entaumri. Croisé et revient, et croisé et revient, et croisé et revient, et croisé et revient. Et... Donc vous voyez que sur le revient, j'ondule chaque fois que je reviens pieds joints. Ce qui fait que j'utilise en fait deux systèmes d'ondulation. Un système où il y a les pieds qui actionnent et un système où je fais sur place. Là, j'actionne le pied, là, je fais sur place, là, j'actionne le pied, là, je fais sur place, là, j'actionne le pied, là, je fais sur place, là, j'actionne les pieds, là, je fais sur place. Ensuite, il y a ce que j'appelle moi le serpent. Alors, la terminologie en danse orientale n'est pas du tout réglée au niveau national et international, donc il y a certains mouvements sur lesquels tout le monde tombe d'accord, et tout un tas d'autres mouvements que chaque prof baptise plus ou moins comme il veut. Moi, j'ai appris avec un professeur qui s'appelait Malika Farid, et qui avait appris au Canada, et qui a donc une partie sur la terminologie qui est en anglais, et aussi des mots en français qui lui étaient peut-être propres, et que j'ai gardés, que j'ai transmis à mes élèves. Donc pour moi, un serpent, c'est une ondulation dans laquelle je vais changer la hauteur de mes genoux et de mes pieds. C'est-à-dire que je vais faire d'abord à plat et ensuite demi-pointe. Et à plat, demi-pointe. Et à plat, demi-pointe. Et à plat, demi-pointe. De l'autre côté, la même chose. À plat, demi-pointe. Et à plat, demi-pointe. Et à plat, demi-pointe et à plat, demi-pointe. Donc là, c'est pareil, on va essayer de le refaire. Alors, vous pouvez le faire de profil, de 3/4 en avançant sur le côté. Par exemple, on va en faire un petit coup en circulant sur le côté. À plat, demi-pointe et à plat, demi-pointe. De l'autre côté, à plat, demi-pointe et à plat, demi-pointe. Alors vous avez vu que dans ce cas-là, par exemple, j'ai fait pied droit, je vais à droite, pied gauche, je vais à gauche. Mais on peut très bien imaginer qu'on croise aussi les pieds. Et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2. Alors vous voyez qu'en fait, les ondulations permettent de faire beaucoup de choses variées. Ce qui est important, c'est de bien comprendre où se situe l'énergie. L'énergie est en bas. Et c'est donc une histoire de ventre qui relâche et se contracte et que l'on coordonne avec les pieds si possible. Voilà. Maintenant, il est possible aussi de faire une alternance entre le haut et le bas. Nous avons vu les cercles de poitrine, nous avons vu donc celui qu'on appelle le chameau, qui fait en haut, en haut, en haut, en haut. Là, c'est le bas tout seul, le bas, le bas, le bas, le bas. Maintenant, nous allons voir les deux ensemble, en haut et en bas, 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 haut et bas et haut et bas. Et là, on peut essayer d'accentuer les deux parties du corps. Mais c'est plus intéressant d'avoir 3 mouvements distincts. Celui où on fait que le haut, celui où on fait que le bas, et celui où on va faire le tout ensemble en essayant d'y mettre la gomme. Donc voilà, on va essayer de faire ça avec un peu de musique. Pour les ondulations, pour l'instant c'est tout.